Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Exercice 8. Utilisez le théorème principal, master théorème, pour donner des limites asymptotiques strictes pour les récurrences suivantes. Bon, cet exercice est très simple. Il suffit d'appliquer le théorème. Par exemple, pour la première équation, Tn égale à 9, Tn de n sur 3 plus n. Alors ici, on voit que l'algorithme résout le problème de taille n en le divisant en 9 sous-problèmes de taille n sur 3 chacun, plus un coût linéaire de combinaison. Alors a égale à 9, b égale à 3, d égale à 1. On calcule log base b de a, qui est égal à 2, il est supérieur strict à d. Donc d'après le master théorème, Tn égale à grand O n à la puissance log base b de a, c'est-à-dire grand O n carré. Bon, la même chose pour la deuxième équation. Pour la troisième équation, la quatrième, l'équation 5, Tn égale à Tn moins 1 plus 2. Ce n'est pas une équation de récurrence de partition. Donc on ne peut pas appliquer le master théorème, mais c'est une suite. Tn égale à Tn moins 1 plus 2, c'est une équation d'une suite arithmétique de raison 2 et de premier terme k est égal à T0. Donc T de n égale à 2n plus k et donc égal à grand O n. L'équation 6, Tn égale à 2n moins 1 plus 1, ce n'est pas une équation de récurrence de partition. En fait, c'est une suite arithmético-géométrique. Alors, si on applique n fois, on aurait Tn égale à 2 à la puissance n fois T0 plus 2 à la puissance n moins 1 plus, etc. jusqu'à 2 plus 2 à la puissance 1 plus 2 à la puissance 0. Et donc, en appliquant la somme d'une suite géométrique, on aura Tn égale 2 à la puissance n fois T0 plus 2 à la puissance n-1. Bien sûr, 2 à la puissance n-1, il est inférieur ou égal à 2 à la puissance n. Et donc, on aura T de n, il est inférieur ou égal à T0 plus 1 fois 2 à la puissance n. Alors, ce terme est une constante strictement positive. Donc, on peut dire que Tn est égal à grand O de 2 à la puissance n. Alors, la dernière équation, Tn égale à T de racine de n plus 1, ce n'est pas non plus une équation de récurrence de partition, mais quand même, on va faire un changement de variable pour la transformer en une équation de récurrence de partition. Alors, on va effectuer le changement de variable n égale à 2 à la puissance p. Donc, p égale à log base 2 de n. Donc, T de n égale à T de 2 à la puissance p est égal à T de racine de n plus 1 par définition. Et racine de n, c'est la racine carrée de 2 à la puissance p. C'est 2 à la puissance p sur 2. Donc, on aura T de 2 à la puissance p est égal T de 2 à la puissance p est égal à T de 2 à la puissance p sur 2 plus 1. Alors de là, on peut tirer une équation de récurrence de partition en posant T de 2 à la puissance p, c'est f de p. Donc f de p égale à T de 2 à la puissance p sur 2 plus 1 est égal à f de p sur 2 plus 1. Voilà, donc nous avons arrivé à une équation de récurrence de partition f de p égale à f de p sur 2 plus 1. Alors, d'après le master théorème, on a a égale à 1, b égale à 2, d égale à 0. Donc, log base b de a égale à 0 égale à d. Et nous avons f de p
elle est égale à donc grand O de log base 2 de P, qui est égal à, bon, f de P, c'est T à la puissance de P. T est égal à T de N, parce que nous avons fait le changement de variable N égale à 2 à la puissance P. Finalement, nous avons T de N égale à grand O de log base 2 de log base 2 de N.